Voilà, donc ce programme qui s'appelle, là c'est un PITEM, un programme intertransfrontalier thématique, MITO, autour des activités outdoor. Donc l'idée, c'est de proposer un certain nombre de territoires sur le département de la Savoie, des plans de développement des compétences pour les acteurs du tourisme du territoire. Donc ça concerne aussi bien les socioprofessionnels, les hébergeurs, les prestataires d'activités de pleine nature, culturelles, que les techniciens des collectivités, des offices de tourisme et les élus également, le milieu associatif. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des actions de sensibilisation et de formation qui répondent aux besoins de tout cet écosystème pour pouvoir s'adapter à l'évolution du tourisme. Voilà, donc ce plan, voilà, donc on aura des actions de sensibilisation, par exemple des conférences, des éductours, des voyages d'études, des actions de formation proprement dites. Et l'idée, c'est de développer ce plan de développement de compétences au sein du territoire, avec les acteurs du territoire et par rapport à la stratégie touristique du territoire. Donc dans ce cadre-là, la collectivité, les offices de tourisme seront fortement impliqués. Ce programme dont le département de la Savoie est le partenaire au niveau européen, donc va s'appliquer à 3 territoires sur le département, donc l'avant-pays savoyard, le Pays du Lac d'Aiguebelette, le territoire de la communauté de communes de Haute-Maurienne vanoise et le territoire de la communauté de communes Maurienne-Galibier. Donc ce sont les 6 communes et les 4 offices de tourisme. Au niveau des prestataires, donc ce sont l'ensemble des prestataires, donc les prestataires d'activités de pleine nature, les prestataires touristiques, les hébergeurs et tous les types d'hébergeurs. Et même on peut inclure également le milieu associatif qui est souvent présent dans l'offre touristique car il organise des concerts, des spectacles, des événements sportifs, etc. Donc il a une part importante dans l'animation du territoire. Alors on va faire un gros travail sur le terrain. Alors l'idée, c'est d'avoir vraiment un plan de développement des compétences qui colle à la stratégie touristique du territoire. Donc on n'arrive pas avec un programme d'action qu'on va appliquer là sur l'ensemble des territoires, mais on va faire du sur-mesure. Donc la première étape, c'est de s'emparer de la stratégie touristique de l'ensemble de la destination, de définir les champs de professionnalisation. Donc ça se fait avec les techniciens, avec les élus des offices de tourisme et la collectivité. Et ensuite, pour affiner les besoins, on va rencontrer les prestataires, enfin tous les acteurs du tourisme. Donc on va organiser des réunions avec les hébergeurs, avec les prestataires, avec les offices, la collectivité, etc. pour, dans des réunions et un dialogue avec les différentes personnes, pouvoir bien identifier des besoins. Donc, les questions qu'on pose, c'est pas quels sont vos besoins en termes de formation, mais c'est plutôt des questions par rapport aux pratiques des gens, par rapport au succès qu'ils rencontrent, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. À partir de ça, en allant assez loin, arriver à déterminer ce qui relève du développement des compétences et ce qui peut relever également d'autres choses. Et à partir de ces besoins qui seront vraiment exprimés par les socioprofessionnels, on pourra définir des fiches actions qui reprendront chacun des besoins et qui pourront déterminer si on relève d'une action de sensibilisation ou une action de formation. Alors ce programme donc va être déterminé. On va bâtir ce plan de développement des compétences. Des organismes de formation seront chargés de le mettre en œuvre. Alors il faut dire que toutes les formations, toutes les actions de formation et de sensibilisation se dérouleront sur le territoire. L'idée, c'est de former les gens du territoire sur le territoire, afin qu'ils puissent également se rencontrer, bien se connaître et travailler ensemble. Les relais seront la collectivité et surtout les offices de tourisme, qui sont les structures naturelles pour pouvoir être en contact avec les différents prestataires. Donc les offices de tourisme auront un rôle extrêmement important à jouer. Voilà, c'est pour ça que les offices sont impliqués dès maintenant et seront chargés de la communication sur le plan de développement des compétences et de l'animation qui sera nécessaire pour que tout le monde puisse y participer. Alors le programme, il est prévu sur 2 à 3 ans à peu près. Donc la première année va être consacrée au diagnostic des besoins en développement de compétences et au recrutement en fait des organismes de formation qui vont animer ensuite les actions de sensibilisation et de formation. Donc il y aura un premier temps à partir du mois de janvier qui sera de déterminer le champ de développement des compétences et d'organiser également tous les focus group avec les acteurs du tourisme. Donc ça va nous emmener à peu près au mois d'avril. Et ensuite il y aura tout un travail en back-office pour définir vraiment
vraiment le plan de développement des compétences avant de procéder au choix des organismes de formation au cours de l'été. Et on peut espérer que les premières actions de sensibilisation auront lieu à la fin de l'automne, au mois de novembre ou au mois de décembre.